Hey, salut, c'est Goudrel. Nous sommes à Neuville, Québec. Regardez le carbone là, dans le chapeau là, de la cheminée. Là. Comment est-ce que ça carbonise beaucoup. Là. Et regardez là, la boucane qui apparaît. On vient de mettre du bois dedans. Là. Regardez ici comment est-ce que c'est noir par terre. Là. Eric a sorti la panoplie, là, puis il a essayé de laver ça, là. C'était vraiment croûté, là, sous la panoplie, là. L'évaporateur ici, là, c'est un 3 par 10. Un 3 par 10 Venturi. Je suis venu passer là, un examen de la combustion aujourd'hui là, pour évaluer l'état de la combustion. On a évalué aussi là, la fabrication, la conception même, là, sous les pannes, comment est-ce que ça a été conçu et tout. Là. Regardez comment est-ce que ça bouille excessivement fort dans les pannes plats. Et puis, le patron de bouillage, là, vraiment débalancé, là. Ça a commencé à bouillir ici, là, avant n'importe où ailleurs. Ça a commencé à bouillir ici, un petit peu dans la panoplie. Après ça, ça l'a fini ici, là. Complètement débalancé. Le patron de bouillage n'est pas bon, là. On a pris un test de tir dans la cheminée. Et puis, le test de tir était à 15. Donc, on a une tire naturelle de 0.15 dans la cheminée. Le Venturi, là, il a été enlevé, là. Regardez, Eric a mis une plaque, là, pour enlever le Venturi. Parce qu'avec le Venturi, là, la tire, elle s'élève à 0.24. Ben, je dois vous dire qu'avec une cire dans une cheminée de 0.24, là, peut-être vous imaginez là, la chaleur créée par la chambre de combustion, où est-ce qu'elle va aller? À 0.24, là, c'est directement dehors. Je vous laisse figurer un petit brin, là, comment est-ce qu'une deuxième combustion peut se faire, là? Ah oui, elle va se faire. À 0.24, oui, elle va se faire. Mais dans la cheminée. On va voir dehors. On va la voir dehors, là. La chaleur, là, c'est complètement, c'est dehors, là. Mais, ici, là, regardez en avant, là. Ça, c'est le concept du Venturi, là. Il y a une trappe à l'air en bas, là. Vous voyez, là. Et imaginez-vous, là, il n'y a pas de Venturi, puis la tire naturelle est à 0.15. Ben ici, il faut ouvrir les portes et mettre du bois dedans là, quasiment aux 3 minutes. Là. Quasiment aux 3 minutes. Là. C'est tout simplement là, débile. Moi, en tout cas, là, je trouve ça là. Dans mon livre à moi, c'est pas une bonne conception. Là. D'avoir mis là, un ventilateur dans la cheminée là, pour pousser ça dehors. Là. Et puis pousser la chaleur dehors. Là. Ça tient pas debout dans mon livre à moi, là, mais de toute façon, je suis venu passer un examen de la combustion. Aujourd'hui, c'était exprès pour ça, là, pour évaluer. Là, regardez, là. Le premier test de smoke test, là, ça prouve comme quoi que c'est un 8, là. C'est un 8. Ça prouve que la deuxième combustion, elle se fait pas, là. Il n'y en a pas, là. Et puis, je vais aller regarder le CO2, qu'est-ce que ça a donné, là. Oh, on va regarder le CO2, qu'est-ce que ça a donné. Cinq, 6 de CO2.
Ben, ici, on ne produit pas de CO2, donc ça fait juste nous dire comme quoi que la deuxième combustion, elle se fait pas. Deux, ben, tu sais, pour produire du CO2, là, ça prend deux choses. Ça prend du CO et de l'oxygène. Donc ici, l'oxygène, il y en a. Du CO, on en produit. Mais le mélange n'a pas le temps de se faire. Pas le temps de produire du CO2. Là. Pourquoi? Le CO2, il sort par la cheminée. Le CO, il sort par la cheminée. On n'a pas le temps là, de produire du CO2. Là. Donc, si on regarde là, au niveau de l'efficacité de la combustion, la cheminée est roulée à 800 là, tantôt. Là. Là, on était à 788. On était à 820 tantôt. Là. Si je regarde, là. Attendez, là, je vais juste tirer sur mon carton ici, là. On va le mettre à 800. Désolé. Ah, j'ai un CO2 de 5. Ben, j'ai 52% d'efficacité au niveau de la combustion. Là, ouais. Fait que là, vous voyez, vous comprenez là, que la combustion est pas bonne là-dedans. Là. On parle d'une combustion de 52%. Pourquoi est-ce que la combustion là, est pas bonne? Parce qu'il faut baisser les températures dans la cheminée. Pour baisser les températures dans la cheminée, il faut absolument avoir une clé. Il faut absolument avoir un draft control. Il faut diminuer la tire. Il faut conserver les gaz sous les pannes. Avec l'ajout d'oxygène, tu crées du CO2, tu augmentes tes chaleurs sous les pannes. Mais c'est ça qui se passe avec cet évaporateur-là. C'est parce qu'à quelque part, là, la combustion, là, ne peut pas être bonne. Imaginez-vous, là, avec le Venturi, là. La seule chose que cet évaporateur-là, là, je parle au niveau de la combustion, là, qu'il serait capable de faire, ce serait du monoxyde de carbone, là. Il doit sortir beaucoup de monoxyde de carbone par la cheminée, là, parce que ici, là, la combustion, là, elle se complète pas. Elle se complète pas, là. Fait qu'à quelque part, là, je vais terminer la vidéo là-dessus, là. Cet automne, là, je vais revenir. Et puis, on va transformer l'évaporateur, là, de A à Z, là. On va refaire la chambre à combustion, on va refaire les murs, on va refaire de bons creux de vague. On va refaire la conception du fond, là. On va installer une clé et pour mieux retenir la chaleur et ainsi baisser la tire dans la cheminée, on va installer un draft control. Avec tout ça installé, là, on va être capable d'aller chercher une bien meilleure efficacité de la combustion et des bien meilleures chaleurs sous les pannes, là. Avec tout ça additionné ensemble, ben, il va aller chercher une bien meilleure vitesse d'évaporation. Et puis, bien sûr, en terminant, là, il va être capable de produire du sirop d'érable qui goûte le sirop d'érable. Parce qu'ici, présentement, le problème qui existe depuis 2 saisons consécutives, c'est qu'on fait beaucoup de caramélisation. On fait beaucoup de caramélisation. Donc ça se corrige, ça. Ça se corrige, ça. Puis ici, ben, à cause que le Venturi, quand le Venturi est en marche, le seul moyen de contrôler l'évaporateur, c'est avec la trappe à l'air en avant, là. Mais quand tu fermes la trappe à l'air, tu enlèves de l'oxygène à combustion. Donc c'est quoi qui se passe?
Tu carbonises. Tu fais du monoxyde de carbone. Tu carbonises. Alors, c'est pour ça que les pannes étaient toutes gommées, là. Pourquoi est-ce que les pannes sont noires et gommées? C'est parce qu'il n'y a pas le choix, là. Le seul moyen de contrôler, c'est d'enlever l'oxygène. Ben, c'est pas comme ça que tu vas aller chercher de l'efficacité. Et nous, on va le corriger. On va corriger ça. En y installant le goudret BHE dessus, là, cet évaporateur-là, là, on va avoir un très gros changement, là. On parle d'un évaporateur qui roule à 50% d'efficacité, là. 52% d'efficacité. On va corriger ça, là. On va le monter, nous, on va le doubler, là. Presque. Au moins, on va aller chercher un bon 80% d'efficacité. Ça, c'est sûr et certain. Fait que je vous laisse là-dessus. Salutations.